Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marie et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour préparer Noël. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je m'organise et quelles sont les dépenses à ne surtout pas oublier pour ne pas exploser votre budget. On va d'abord faire le bilan de la semaine précédente. Si ça ne vous intéresse pas, je vous laisse passer directement. Je vous mettrai les minutes ici si je trouve comment on fait. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'étais contente qu'elle se termine honnêtement, c'est le rush au boulot et la fatigue de fin d'année commence à se faire sentir. Mais bon, je suis contente de préparer mes vidéos à chaque fois, ça me remonte le moral. Et puis voir que mes épargnes augmentent, ça aide aussi. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'ai mis en place des outils pour réduire mon budget course. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai ici et puis en barre d'infos. Mais du coup, je suis contente de vous annoncer que cette semaine, j'ai pas utilisé tout mon budget. Donc je suis trop contente parce que c'est un de mes points noirs, l'alimentation. Hop. Alors vous voyez, j'avais donc 35 € en carte bleue et 10 € en espèces. Et j'ai fait un drive de 28,42 €, donc il me reste 6,58 € en carte bleue. Et je suis passée au magasin bio, j'en ai eu pour 5 €, donc il me reste ici 5 €. Donc ça, je vais aller les mettre en épargne. Alors il me reste 5 € et des centimes, hein, comme à chaque fois. Mais les centimes, les petits centimes, je les laisse ici. Donc 2, 4, 50, hop, et 5 € qui vont partir en épargne. Et les quelques centimes que je laisse ici. Honnêtement, sachant que c'était mon gros point noir, l'alimentation, je suis trop contente de voir que ce budget il diminue, que j'arrive à faire avec moins. Et je pense que pour le mois prochain, je vais pouvoir diminuer ce que je prévois par semaine. Donc ça, je suis trop contente. En sachant que là, j'ai déjà fait mon drive pour la semaine prochaine et j'en ai eu pour 28 € et quelques, non 27 même, je crois. Donc c'est pareil, normalement, je ne vais pas utiliser tout mon budget. Là, les 6,58 € qui me restent en carte bleue, c'est pareil, je vais les économiser. Donc je vais faire un virement de 6 € vers mon compte épargne et je vous montrerai tout à l'heure où est-ce que je vais les placer. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui a changé. D'hiver, il me restait 10 € et des centimes, c'est toujours le cas. Loisirs resto, il me reste toujours 20 €, j'y ai pas touché. La voiture, j'ai pas remis de l'essence non plus, mais je sais qu'il va falloir que je le fasse avant la fin du mois. Donc pour l'instant, il me reste 33,81 €. Donc je devrais avoir assez pour remettre jusqu'au mois prochain, normalement. Santé, ça n'a pas bougé, j'ai plus rien. Shopping, il me reste toujours mes 20 € en espèces. Et j'avais aussi 20 ou 30 €, je sais plus, en carte bleue. 20 € je crois. Je les ai toujours, j'ai pas touché. Et j'ai toujours pas fait mon tracker non plus. Va falloir que je m'y attelle. Mais en fait, je suis en train de les changer parce que j'ai envie de faire mieux. J'ai envie de faire autre chose. Donc du coup, je suis en train d'en créer d'autres. Donc c'est pour ça que, tant pis pour le shopping, je les ferai avec les nouveaux modèles. Mais j'ai pas encore terminé. Je vous montrerai ça quand ce sera fait. Anniversaire cadeau, j'en ai pas eu depuis la dernière fois. Et voyage, eh ben non plus. Je suis pas partie en voyage. Hop, à chaque fois j'oublie. Je vais venir remettre 10 € ici pour ma semaine. Hop. Alors, pour la nouvelle semaine, j'ai aucune idée du jour. On doit être le 20 peut-être. Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est pas très grave. Donc je me fais mon dépôt en carte bleue de 35 € et en espèces, je viens mettre 10 € que je vais venir chercher ici dans ma banque d'alimentation. Hop. Voilà. Les 10 € pour la nouvelle semaine et tout le reste, ça reste comme ça puisque c'est des budgets au mois. Tac. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais venir récupérer ici mon argent et mon classeur d'épargne. Tac. Alors, j'ai pas réfléchi où j'allais les mettre, ces 5 €. Ah bah si, c'est des espèces, donc tout simplement, je vais aller les mettre. Je viens les mettre dans mon défi pièce ici. À partir du moment où ça fait 1 ou 2 €, je mets là-dedans.
Donc là, j'ai dit que j'avais 5 euros. Donc 2, 4, 5. Et du coup, je suis ici 39 euros au total. C'est bien, n'empêche, ça avance bien. Hein. Et ça avance bien. Hop, disons que ça avance sans que je m'en rende vraiment compte, quoi. Alors, je vais venir noter ici, dans mes économies du mois. J'espère que vous voyez bien, il fait un temps pourri, donc du coup, c'est tout nuageux et la luminosité est pas terrible. Hein. Donc, je vais mettre défi pièces. J'ai rajouté 5 euros. Je vais quand même me noter qu'en carte bleue, où est-ce que je vais les mettre ces 6 euros Je vais les mettre dans loisirs. Allez, on va se faire plaisir. Loisirs, je viens mettre 6 euros en carte bleue. Du coup, je vais venir le noter ici. Dans sport loisirs. Tac. Je viens me noter que je rajoute, je sais toujours pas quel jour on est, hop, plus 6. Et du coup, je suis à 36 euros. Voilà. C'est tout pour les économies de ma semaine. Comme d'habitude, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est normal. Je mets la majorité de mes économies en début de mois. Et puis après, tout ce que je peux rajouter, c'est du plus. Donc c'est vachement bien. Et il devrait quand même en rester pas mal la semaine prochaine. Donc on fera aussi le bilan à ce moment-là. Et voilà, alors dites-moi un peu comment s'est passée votre semaine. Est-ce que vous avez pu respecter votre budget ou pas? Dites-moi tout en commentaire. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer comment je m'organise pour Noël. Bon, là, il n'y a pas de doute, entre les décos dans les magasins et les films de Noël, clairement, Noël arrive. Je vais vous montrer comment je m'organise pour anticiper au mieux toutes les dépenses de cette période, qui peut être magique, certes, mais pour le budget, on va pas se mentir, c'est un peu moins magique comme période. Hein. Ça peut être un peu compliqué. Donc je vous montre également les dépenses à surtout pas négliger pour pas se faire avoir. Je sais que l'année dernière, je me suis fait avoir sur certaines choses. Donc là, je fais en sorte de faire attention. Alors, chacun son organisation, mais honnêtement, je pense qu'au plus tôt on anticipe la fin d'année, au mieux c'est. Entre Nouvel An et Noël, il y a beaucoup de dépenses qui sont engendrées, il y a des vacances pour ceux qui ont des enfants aussi. Donc ça peut faire plus de dépenses. Je pense que le mieux, c'est de s'organiser au plus vite. Alors, vous le savez, moi, cette année, j'ai commencé à faire mon budget en juillet. Mais l'année prochaine, c'est sûr que je commencerai à épargner dès janvier pour Noël. Je me suis fait un tableau de suivi parce que je suis une droguée de l'organisation et que tout noter, ça me permet de ne plus avoir à y penser. Une fois que c'est écrit, je me dis ok, ça c'est géré, on passe à autre chose. Donc au moins, je m'enlève un peu une petite charge mentale, quoi. Donc le premier tableau que je me suis fait, c'est pour prévoir le budget cadeau, évidemment. Alors, à l'origine, c'était le seul tableau que je voulais me faire. Et puis, bah, c'est parti en cacahuète. Hein. Je me suis un peu emballée, donc j'en ai fait plein pour me permettre de suivre au mieux. Donc je me suis bien amusée à faire tout ça, je vais vous montrer. Donc là, tout simplement, c'est pour venir faire la liste des cadeaux. Donc je me suis fait un... Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous mettre comme ça. Hop. Donc une colonne pour mettre pour qui je fais un cadeau. Comme ça, j'ai la liste des personnes à qui je veux faire un cadeau. Le budget que je prévois pour chaque personne. Les centres d'intérêt. Donc ça, j'ai fait ça parce que j'ai toujours eu du mal à trouver des idées de cadeaux. Et par exemple, mes nièces, moi, leur centre d'intérêt, ils changent d'année en année, quoi. Elles grandissent et forcément, elles ne s'intéressent plus aux mêmes choses. Donc, je viens noter pour tenir un peu à jour ce qu'elles aiment. Là, je sais que c'est Harry Potter, elles sont à fond dedans, donc je vais pouvoir essayer de leur trouver quelque chose qui soit en rapport avec Harry Potter. Ou pas, hein, mais si je suis à court d'idées, au moins, ce sera noté. Et puis, je me dis que j'en sais rien, moi, si... on se met en couple par exemple et que on va passer le premier Noël avec les beaux-parents, qu'on les a vus une fois dans l'année, c'est pas toujours facile de leur trouver des idées de cadeaux. Donc au moins peut-être se noter, je sais pas, beau-papa, il adore le golf, et en idée de cadeau, vous allez pouvoir trouver plein de choses en rapport avec le golf. Donc j'en sais rien, des cours de golf, des places pour un tournoi,
un livre sur les plus grands golfeurs du monde, des accessoires de golf, enfin voilà, peu importe, mais je me dis ça peut aider à trouver des idées quoi. Donc voilà, les idées de cadeaux et le prix réel que j'aurais payé pour chaque cadeau. Et comme ça va me permettre de déterminer. Alors, mon budget ici, c'est ce que je prévois de dépenser par personne. Donc ça me fait mon budget prévisionnel. Moi, cette année, alors je ne l'ai pas rempli avant, hein, je viens de terminer mes fiches, mais mon budget prévisionnel pour les cadeaux, c'est 245 euros. Ah ouais, mais non, d'ailleurs, c'est pas 245, c'est 250. Bah tant pis, voilà. Je vais faire une belle rature sur mon nouveau tableau. C'est pas très grave. Hop, donc mon budget prévisionnel, c'est 250 euros pour cette année, pour toutes les personnes à qui j'ai prévu de faire des cadeaux. Et je noterai ici mon budget réel une fois que j'aurai effectué tous les achats de Noël. D'ailleurs, dites-moi où vous en êtes, vous, parce que moi, je me suis inscrite sur Instagram là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'avais fait un sondage pour voir qui avait commencé ses cadeaux de Noël. Et apparemment, je suis quasiment la seule à pas avoir commencé. Donc, je crois que je suis un peu à la bourre. Bref. Donc, une fois que j'aurai acheté tous mes cadeaux, je viendrai noter combien j'ai vraiment dépensé. Et ça va me permettre déjà de voir s'il me reste de l'argent que j'avais prévu pour Noël et de voir ce que j'en fais. Honnêtement, je pense que je vais le garder pour l'année prochaine, hein, le Noël de l'année prochaine. Ce sera toujours ça de moins à économiser. Et surtout, ça va me permettre d'année en année de pouvoir réajuster mon budget et de voir peut-être si j'avais prévu pas assez ou trop. Voilà. Donc, je me suis fait cette petite fiche pour faire ça. À savoir que c'est évidemment un tableau qui peut être modifié au cours de l'année. Là, du coup, je l'ai fait en fin d'année, juste avant Noël. Mais pour l'année prochaine, je vais le commencer dès le début et je vais essayer de le tenir et de l'avancer au fur et à mesure. Mais forcément, ça peut changer. Il y a des personnes qui peuvent ne pas venir à Noël ou vous pouvez organiser un Secret Santa au boulot et du coup devoir acheter des cadeaux en plus, etc. etc. Donc voilà, je le ferai au crayon de papier au fur et à mesure de l'année et je viendrai noter en réel au stylo vers la fin de l'année mon budget réel. Alors, pour les cadeaux de Noël d'ailleurs, moi je sais que je vais passer par iGraal. Donc si vous faites certains cadeaux sur internet comme moi, pensez à utiliser une application de cashback. Donc il en existe plusieurs, mais personnellement j'utilise iGraal. Et je vous mets en barre d'infos si vous voulez mon lien de parrainage. Ça vous offre 3 euros pour l'inscription et moi ça m'offre également 3 euros si vous vous inscrivez. Mais autrement, il y a plein d'autres applications de cashback, n'hésitez pas à regarder un petit peu. Personnellement, j'ai installé l'extension, comme ça quand je vais sur mon ordinateur et que je m'apprête à faire des cadeaux, peu importe le site sur lequel je vais, iGraal va me dire si j'ai du cashback possible ou pas, ou s'il y a des codes promo à indiquer qui peuvent être intéressants. Donc voilà, par exemple pour un jouet que j'aurais de toute façon acheté pour Noël de mon neveu, là je sais que je vais aller sur Verbaudet et il y a une promotion, il y a la livraison offerte avec un code. Donc ça, je l'ai su par iGraal. Et il y a aussi, je crois, 5% ou 3%, je ne sais plus, de cashback. Donc moi, je vais payer l'intégralité et je vais récupérer 5% de ce que j'ai dépensé. Ça peut prendre un peu de temps, mais sur la période de Noël, ça peut être intéressant parce qu'on fait en général plein d'achats en même temps. Donc voilà, si je peux récupérer un peu d'argent, personnellement, je ne vais pas cracher dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous donne des idées de cadeaux, dites-le moi. En ce moment, je suis inspirée, je ne sais pas pourquoi. Donc, dites-moi, je pourrais intégrer ça dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Alors, ensuite, je me suis fait aussi une liste pour faire ma wishlist de Noël parce qu'en fait, on me demande souvent ce que je veux moi pour Noël comme cadeau. Et en fait, j'en sais rien. Je sais jamais parce que j'ai pas forcément besoin de quoi que ce soit. Mais je sais que voilà, je sais que moi aussi j'aime bien quand on me donne des idées de cadeaux parce que je suis pas toujours inspirée. Donc je me suis fait cette liste comme ça à chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois que je pense à quelque chose, je le note. Et puis après, je peux voir ce que je demande à Noël ou pas. Donc voilà, je me suis fait cette petite fiche. Bon, après le budget cadeau, on est bien d'accord, on y pense tous, ok. Mais il faut aussi penser au repas. Alors selon les familles, Noël ça peut se célébrer soit le 24 au soir, soit le 25 au matin, soit le midi, soit les deux, soit ça dure une semaine parce que vous partez tous en vacances ensemble.
peu importe, mais en tout cas, le budget alimentation, il est important de l'inclure à votre budget pour pas vous faire avoir. Si c'est vous qui recevez, en général, vous l'oubliez pas, le budget alimentation, vous y pensez. Mais si c'est vous qui êtes invité, vous allez sûrement partager les frais de repas avec les personnes qui vous reçoivent, ou bien vous allez apporter une bouteille, un gâteau, je sais pas, vous allez chercher la bûche, vous ramenez l'apéritif, ou peut-être que vous aurez envie d'apporter des chocolats, d'aller vous acheter un vin chaud sur le marché de Noël, d'aller, je sais pas moi, prendre un chocolat chaud quelque part. Donc tout ça, c'est des frais qui peuvent être importants au final quand vous les additionnez. Donc moi, je me suis dit que j'allais peut-être noter tout ça. Il y a certaines personnes qui vont au restaurant aussi à Noël, donc je pense que c'est important de le budgétiser. De mon côté, Noël, ça se fait pas chez moi, donc je vais prévoir d'apporter une bouteille, des chocolats, et je prévois une petite participation au repas aussi. Et je me suis dit que j'allais essayer d'aider ma sœur, parce que ce sera chez elle. Donc je me suis fait une fiche pour qu'on fasse le menu de Noël, avec donc le nombre de personnes, les allergies s'il y en a, parce que si tata Georgette elle est allergique, je sais pas moi, aux cacahuètes, on va éviter d'en mettre. Bref, ce genre de choses, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je vais noter aussi, je sais que nous on est deux à être végétariens. Bon ben voilà, je vais le noter pour qu'on l'ait toujours en tête. Et je vais noter ici le budget par personne. Et puis ensuite, alors je suis désolée, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien, mais je fais de mon mieux pour vous montrer. Voilà, là vous voyez peut-être un peu mieux. Et ensuite ici, j'ai noté de quoi noter les entrées, les plats, boissons, dessert, les notes si besoin. Et une fois que ça c'est fait, on va venir faire la liste de courses, tout simplement. Donc j'ai noté les magasins dans lesquels on allait aller, le budget et ce qui reste, s'il reste de l'argent à la fin. Donc une liste de courses, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien, mais il y a des cases à cocher et de quoi noter. Et je viendrai noter le total dépensé ici, comme ça je pourrai suivre un peu le budget global après, je vous montrerai ça. Et voilà, donc là on arrive sur la fiche de toutes les dépenses auxquelles j'ai pu penser, qu'il ne faut pas oublier d'inclure dans son budget si on ne veut pas se retrouver les poches complètement vides à la fin de l'année. Donc les cadeaux évidemment, donc avec le budget qu'on avait prévu, ce qu'on a dépensé et ce qui reste, s'il reste de l'argent. Le repas, donc avec le budget, les dépenses et ce qui nous reste. Il y a aussi les décorations. Alors honnêtement, l'idéal pour cette dépense, c'est de ne pas la faire. Moi personnellement, je suis toute seule, donc je décore pas. Mais vous, peut-être essayez d'utiliser vos anciennes décos, échanger vos décos avec une amie, par exemple. Ça peut vous faire changer de déco, mais sans avoir à dépenser d'argent. Vous pouvez faire vos décos aussi, avec ce que vous avez chez vous, avec ce que vous trouvez dans la nature. Je sais qu'il existe plein de vidéos DIY sur YouTube à ce sujet. Vous pouvez peut-être trouver du bois flotté ou aller chercher des pommes de pin, aller chercher tout ce qu'il y a dans la nature et faire des décos avec ça. Ça peut être sympa. Et puis sinon, si vous voulez ou si vous devez acheter tout fait, pensez à le budgétiser. Un sapin, ça coûte cher. Essayez d'en prendre un réutilisable si possible. Ça vous évitera d'avoir cette dépense chaque année. Essayez de penser seconde main aussi. Regardez peut-être sur Vinted, sur Le Bon Coin. Aller dans une recyclerie pas loin de chez vous. Enfin, je pense qu'il y a plein de façons de trouver des choses un petit peu moins chères, mais en tout cas, c'est un budget qu'il faut inclure, à mon sens, dans le budget de Noël. Et enfin, les transports et le logement. Si comme moi, vous ne recevez pas vos familles chez vous, mais que c'est vous qui les rejoignez, peu importe où, pensez à prévoir un budget pour les transports, que ce soit l'essence si vous y allez en voiture, le billet de train, billet d'avion, la location de voiture si vous louez une voiture. Voilà. Ça peut vite monter et il ne faudrait pas se faire avoir avec ça. Si vous prenez l'avion ou le train, essayez de prévoir au plus tôt pour pouvoir réserver au meilleur prix. On le sait, les prix augmentent à cette période. Et puis, petite astuce, si vous partez en voiture, n'hésitez pas à penser au Blablacar. C'est pas négligeable, ça peut vous permettre de diminuer le budget. Vous prenez un passager avec vous et il paye une partie de l'essence. Je pense que tout le monde connaît, mais voilà, on n'y pense pas forcément. Donc pensez au Blablacar, ça peut aider et puis c'est bon pour la planète en plus. J'ai noté aussi logement, parce que il y a des personnes qui partent en vacances ensemble ou qui vont passer un week-end, je sais pas, dans un chalet à la montagne, par exemple. Ou alors si vous louez une maison à mi-chemin de toute votre famille pour pouvoir tous vous regrouper, c'est pareil, il faut penser à prévoir ce budget-là.
pour pouvoir ne pas exploser votre budget. Voilà. Je me suis fait une dernière fiche. Oui. J'ai tendance à toujours oublier des trucs avant Noël. Donc je sais que je vais me faire une petite checklist. Comme par exemple, c'est bête, hein, mais emballer les cadeaux. À chaque fois, j'oublie et je me retrouve à le faire le 24 midi ou le 23 au soir, juste avant de partir au boulot ou retrouver ma famille. Et du coup, je me retrouve avec des paquets cadeaux qui ressemblent à rien du tout. Donc je vais me noter de faire les paquets, mais surtout d'acheter du papier cadeau, parce que c'est surtout ça que j'oublie en général. Euh, et voilà, il y a plein de choses comme ça auxquelles je pense pas en général. Du coup, là, je vais me poser, réfléchir à tout ce qu'il faut que j'écrive et à tout ce qu'il faut que je fasse. Et comme ça, je serai prête pour Noël. Et normalement, je devrais ne rien oublier. Je sais que je vais me noter d'aller acheter une bouteille à ramener à l'apéro aussi, parce que ça, c'est pareil. Je vais me retrouver au dernier moment à devoir courir dans les magasins le 24 ou le 23 quand ce sera blindé de monde, et du coup j'ai pas trop envie. Donc je vais tout me noter là, comme ça ce sera fait. Voilà pour tout ce à quoi j'ai pensé là ces derniers temps pour m'organiser au mieux. Je pense que ça sera évolutif à mon avis. D'ici l'année prochaine, peut-être que je penserai à d'autres choses que je rajouterai. Je me referai des fiches ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris que j'étais vraiment une tarée de l'organisation et que faire des petites fiches, ça m'amusait vraiment. Je, voilà, je ne sais pas. Je devais faire une seule liste de cadeaux et je me suis retrouvée avec 5 ou 6 fiches. Je me suis un peu emballée. Bon, bref. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire comment vous vous organisez et si vous aviez pensé à toutes ces dépenses. Je voulais aussi vous dire que je me suis mise sur Instagram. Alors, je maîtrise pas encore tout. Je comprends pas tout bien. Je pense que je suis un peu à la ramasse. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Jusqu'à présent, c'est que de la bienveillance là-bas aussi. Donc, je suis vachement contente. Donc, n'hésitez pas à me retrouver là-bas si vous voulez un petit peu plus de contenu. N'hésitez pas à aller jeter un œil. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous donne quelques idées de cadeaux dans ma prochaine vidéo. Notez-moi ça, comme ça je prévoirai. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a été utile. À très bientôt!